Bonjour Jean Moussavou. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean Moussavou, vous êtes professeur à Excelia Business School, vous êtes ancien directeur de la recherche de Brest Business School. Management Data Science, article, quelles innovations pédagogiques à l'ère de l'IA? Alors, il y a deux papiers dans Management et Data Science. Il y en a un où vous traitez, pour faire simple, des chercheurs, et dans l'autre, des pédagogues, des enseignants. Voilà. Et donc, évidemment, vous faites le tour de l'enseignement et de la recherche en faisant ça. Papier très, très intéressant parce que, en gros, j'ai tout de suite à la conclusion du papier, vous nous dites, l'IA va pas faire disparaître les enseignants. Wikipédia n'a pas fait disparaître les enseignants. Google n'a pas fait disparaître les enseignants. Ça va changer la place de l'enseignant. Et ce sur quoi il faut réfléchir et travailler, c'est cette relation entre l'humain et la machine et réinventer le métier d'enseignant, j'ai envie de dire, pour le faire redevenir professeur. Absolument. J'ai bien lu? Absolument. Absolument. L'enseignant doit rester au cœur de l'outil, au cœur du système. Parce que si on laisse tout faire par l'IA, il est bien évident que, compte tenu de certains biais générés par l'IA, eh bien, on risque d'arriver à des considérations pédagogiques qui dévient, bien évidemment, des fondamentaux enseignés. Évidemment. Et puis j'ai envie de dire que tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce qui nous distingue de la machine, c'est l'émotion. Ce qui nous distingue de la machine, c'est l'imagination, c'est la sensibilité. Autant de choses qu'on avait un peu tendance à oublier quand il s'agit d'enseigner. C'est pour ça que j'évoque l'idée de professeur. C'est-à-dire un professeur, c'est quelqu'un qui vous marque. C'est quelqu'un qui vous inspire. C'est pas l'IA qui inspire. Absolument. Absolument. Ceci étant, l'IA peut être un plus, dans la mesure où certaines parties de la pédagogie peuvent être déléguées à l'IA. Ouais. Non pas le cœur même de la pédagogie, qui doit rester bien évidemment sous la responsabilité de l'enseignant, mais les parties relatives à l'apprentissage individuel, l'IA peut être, sur cet aspect-là par exemple, eh bien, un outil précieux dans le système d'apprentissage. Et être un excellent tuteur aussi. Un excellent tuteur. Un excellent tuteur. Et troisième point, alors ça c'est un peu à la jonction des deux thèmes de la recherche et de l'enseignement, c'est l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, vous nous dites attention, 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 avec l'IA on va avoir des risques de voir voilà, certains papiers qui deviennent extrêmement visibles, etc. J'ai envie de dire, l'IA ça peut être aussi, il y a des grands professeurs et des moins grands professeurs, là il y a une opportunité quelque part. Attention que l'effet Mathieu ne fasse pas disparaître l'enseignant. Posez-vous la question de votre expertise, de ce qui vous différencie de l'IA pour cultiver cette différence. Effectivement, faire disparaître l'enseignant dans la mesure où les jeunes enseignants qui commencent n'ont pas de visibilité sur... Puis on leur parle jamais de ça. On leur dit toujours, faut publier des papiers, faut publier des trucs. On leur dit pas, faut cultiver votre expertise pour être un grand enseignant. Absolument. Ça, jamais on le dit dans les thèses, etc. Absolument. Et donc, ce manque de visibilité fait que, bon, il n'y a que les enseignants seniors qui risquent d'être mis en avant par les algorithmes de l'IA. Et par conséquent, eh bien, collaborer avec un senior pourra être la stratégie, bien évidemment, que pourront adopter les jeunes chercheurs. Ceci étant, en termes d'apprentissage, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais la recherche aussi, il y a une partie individuelle qui doit être mise en avant, de manière justement à pouvoir être visible aussi, de manière intrinsèque. Conclusion. Attention, attention, warning, j'ai envie de lancer une alerte, là, en vous ayant bien lu, j'ai envie de lancer une alerte. Attention à ce qu'on vous dit, chers jeunes collègues, et moins jeunes. Le tout étoilé, la revue, le nombre de revues publiées, etc. Quand c'est du collectif, ça fait disparaître l'individualité. Absolument. Voilà, donc cultivez plutôt votre singularité, pensez-y. Et d'autre part, on ne vous parle jamais de ce qui sera essentiel demain, c'est-à-dire la capacité à professer, à enseigner. Or, c'est là que se joue le véritable enjeu stratégique. Absolument. Voilà. Et dans ce dialogue avec l'intelligence artificielle générative, évidemment, qui est dont on ne peut plus se passer, peut déjà plus s'en passer. Aujourd'hui, ce n'est plus une option. Merci à vous, Jean Moussavou.
Merci Jean-Philippe Denis.